Demain dès l'aube, le poème le plus connu de Victor Hugo est beaucoup plus sombre que ce que vous pensez. Aucun commentaire sur l'état de mon livre. Donc j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui portait sur la suranalyse d'un texte, et aujourd'hui on va s'amuser à suranalyser un peu un texte. Même si je pense honnêtement que là c'est même pas tant considéré comme de la suranalyse, je pense vraiment premier degré que c'est le sens premier du texte, et que c'est même pas mon interprétation personnelle. Je pense vraiment que l'auteur a voulu nous dire ça. On connaît tous ce poème qu'on a parfois appris à l'école et qui relate de manière très visuelle le trajet de Hugo vers la tombe de sa fille Léopoldine, et qu'il fera demain dès l'aube. Mais selon moi, il y a un sens caché derrière cette description, c'est la présence de pensées suicidaires chez Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Là, il y a un enjambement. Et cet enjambement, il peut paraître anodin, mais en fait, il est super important. Un enjambement, c'est quand une phrase se termine au début du vers suivant, au lieu de se terminer à la fin du premier vers. De sorte que quand on lit le vers, on est obligé de continuer notre lecture jusqu'au point, au lieu de le terminer à la fin du vers. Ce qui fait demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. On peut pas dire demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Voilà. Cet enjambement-là, il permet deux choses qui sont liées. Il permet déjà de mettre l'emphase sur le verbe partirait, mais aussi d'y ajouter une certaine brutalité. On était en train de lire tranquillement le vers, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, et puis d'un coup on s'arrête, je partirai à un moment suspendu, inattendu, et donc on a un arrêt de la phrase très brutal au milieu d'un vers, là où c'est peu habituel de le faire. Un arrêt de la phrase qui va avec le terme partirait. Et c'est là qu'on commence à comprendre que peut-être partirait signifie qu'il y aura aussi un arrêt de la vie. Cette brutalité et cette emphase sur je partirai, ça apporte aussi une certaine décision que Hugo prend. C'est-à-dire qu'il va partir. Alors il va partir évidemment faire son trajet vers la tombe de sa fille, et c'est une décision, mais on a l'impression que cette décision elle est beaucoup plus forte que juste la décision d'aller rendre visite à sa fille dans le cimetière. Donc à partir de là, c'est plus vraiment un trajet que Hugo décrit, mais aussi le départ dans la mort. Ensuite, il dit « Je sais que tu m'attends », parce qu'on peut se douter qu'un père dont la fille est partie peut imaginer que cette fille l'attend lui dans la mort. Ensuite, « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps ». Parce que sa fille est morte, mais je pense pas que Hugo ce soit la première fois qu'il lui rende visite au cimetière. Je pense que Hugo, il lui rend visite de nombreuses fois, mais c'est pas assez. C'est pas assez, le désespoir est toujours là et il se sent toujours loin d'elle. Donc c'est pour ça qu'il lui dit « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps ». Parce que la décision de la rejoindre dans la mort est prise. Et que c'est le seul moyen pour lui de pouvoir se rapprocher d'elle. La deuxième strophe, on sait qu'elle exprime l'état de détresse dans lequel est Hugo et l'état d'obstination et de détermination à rejoindre sa fille morte. Et donc il ne pense plus qu'à sa fille, il ne pense plus qu'au cimetière. Mais on peut aussi se dire, si on postule que Hugo prend la décision de mettre fin à ses jours, vu l'ampleur de cette décision, il peut aussi avoir les yeux fixés sur cette décision. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, parce qu'il marchera les yeux fixés sur la décision de mettre fin à ses jours. On peut aussi imaginer que plus rien d'autre n'a d'importance, puisque plus rien d'autre ne va exister une fois qu'il l'aura fait. Sans rien voir au dehors, bien sûr, puisqu'il sera mort, sans entendre aucun bruit, il sera mort, et le jour pour moi sera comme la nuit, puisque évidemment il sera mort, donc il n'y aura plus de notion de jour et de nuit, et tout paraîtra nuit, le jour même paraîtra nuit. Il ne regardera ni l'or du soir qui tombe, évidemment, puisqu'il sera mort, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, évidemment, puisqu'il sera mort, et ensuite, quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Bon, évidemment, le sens premier du texte, c'est la description du trajet de Hugo vers la tombe de sa fille. Là, on parle d'un sous-sens, d'un sens caché, du sous-texte du poème. Pour l'anecdote, j'avais proposé cette interprétation à ma prof de français en seconde, qui m'avait répondu, en gros, non, voilà. Juste non, c'est pas ça. Voilà, donc il y a certains profs encore qui n'ont pas compris leur rôle d'encourager les élèves dans leur propre interprétation personnelle et qui préfèrent que vous vous pliez aux interprétations académiques. Moi, je trouve que c'est une erreur.